Pour beaucoup de joueurs, le personnage de Knight fait figure de mascotte de la Saturn. Pourtant, bien avant l'Arlequin volant, Sega avait proposé un autre personnage qui eut même l'honneur d'être le héros du premier jeu disponible pour cette console. Il s'agit de Clockwork Knight. Clockwork Knight prend place dans une chambre d'enfant très ordinaire. Ou peut-être pas tant que ça. En effet, chaque nuit, les jouets prennent vie comme par magie, animés par la voix enchanteresse de la princesse Chelsea. Lorsque la princesse est enlevée par une entité maléfique, son seul espoir repose sur son prétendant courageux mais irrémédiablement gaffeur, Sir Tongara de Peperuccio. Transi d'amour, Peperuccio se lance immédiatement à la rescousse de sa belle, affrontant les nombreux dangers du pays des jouets dans une aventure haute en couleurs rythmée par une musique festive à souhait. Jeu de plateforme plein de charme, Clockwork Knight ne révolutionnait pas le genre, mais se révélait très plaisant. L'imagination des développeurs s'exprimait particulièrement lors des combats contre les boss, plus originaux les uns que les autres. Pour triompher de ses nombreux adversaires, Peperuccio disposait d'une épée clé qui lui permettait également d'activer divers mécanismes. S'il venait à perdre toutes ses vies, Pepper pouvait dépenser les pièces ramassées au cours de l'aventure pour éviter le game over. À condition toutefois de n'avoir pas tout dépensé dans le jeu de hasard proposé entre les niveaux. Clockwork Knight était l'un des premiers jeux à mêler graphisme en 3D avec un gameplay de jeu 2D. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la 2,5D, popularisée par des jeux comme Pandemonium ou Klonoa. Un an plus tard, Sega donne une suite aux aventures du Chevalier Mécanique, qui commence exactement où la première s'était arrêtée. Peperuccio et son rival, Sir Ginger, sont parvenus à sauver Chelsea des griffes de la maléfique Télé. Mais la princesse se refait enlever aussi sec, obligeant Pepper à repartir au combat. Clockwork Knight 2 est plus beau, plus varié, plus amusant à jouer avec des niveaux mieux designés. Bref, c'est une excellente évolution par rapport au titre original. Une fois de plus, on retrouvait des boss anthologiques comme le serpent cube ou la feuille de papier polymorphe. Le jeu proposait également des scènes où Pepper devait chevaucher son fidèle canasson à roulettes. Finalement, le seul reproche qu'on puisse faire à Clockwork Knight 2, c'est sa grande ressemblance avec l'original. Le jeu a en effet plus l'air d'un excellent add-on que d'une vraie suite. Les aventures de Peperuccio font partie de ces jeux qui ont contribué à définir l'identité de la Saturn face à sa rivale la PlayStation, et restent associés à l'histoire de cette machine. On ne peut donc que regretter que le personnage n'ait jamais eu l'occasion de réapparaître sur d'autres machines, malgré un projet avorté de RPG sur GameCube.